Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de la protection sociale 2025 organisé par les comités régionaux Net Entreprises. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la solidarité à la source et la fiabilisation du montant net social. Donc je commence par me présenter. Donc je suis Chantal Hazenkamp, chef de projet solidarité à la source et DSN de substitution à l'URSSAF Caisse nationale. Bonjour à tous, je suis Karine Dutheil, chef de projet à l'URSSAF Caisse nationale. Bonjour à tous, Nathalie Arias, responsable de la gestion des comptes à l'URSSAF Île-de-France. Bonjour, Guillaume Mertoin, je suis directeur employeur à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Donc, nous allons vous présenter la solidarité à la source, ce que ça représente, le montant net social, un petit rappel de définition, les contrôles de cohérence du montant net social réalisé par l'URSSAF, le futur contrôle calcul du montant net social, le traitement des rectifications montant net social et montant net fiscal faites par les allocataires et revues par les URSSAF le cas échéant, et l'accompagnement par les URSSAF. Donc, la solidarité à la source. Donc, comme vous le savez, le principe fondateur et fondamental de la sécurité sociale, c'est la solidarité. Donc, les objectifs du projet de la solidarité à la source, c'est de simplifier et moderniser la délivrance des prestations sous conditions de ressources, comme le RSA, la prime d'activité ou l'allocation logement. C'est également de lutter contre le non-recours aux droits, ce qui nécessite les données sociales conformes, et donc de fiabiliser les déclarations des entreprises. Donc les URSSAF, elles interviennent à 2 niveaux dans ce projet. En amont, donc avec la mise en œuvre des contrôles de cohérence et à terme, donc le calcul du montant net social, ce que nous verrons donc en première partie, et en aval avec le traitement des rectifications qui ont été faites par les allocataires sur leur déclaration trimestrielle de revenus. Les allocataires du RSA, de la prime d'activité, mais également les allocataires de l'allocation logement lorsqu'ils font des signalements sur le portail numérique des droits sociaux. La solidarité à la source, c'est également lutter contre les erreurs de gestion, contre le non-recours aux droits, contre la fraude et les indus. Il faut savoir que les erreurs liées aux données déclaratives portées par les allocataires ont atteint 5,8 milliards d'euros en 2022, ce qui représente 7,6% du montant total des prestations versées. Et enfin, le taux de non-recours au RSA s'est estimé à 34%, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des allocataires qui pourraient prétendre au RSA et qui n'en bénéficient pas. Les sommes non versées du fait du non-recours au RSA, c'est environ 3 milliards d'euros par an. Donc, ce projet est multipartenaire. Donc, les URSSAF, les CAF, les MSA, le GIP, évidemment, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les CARSAT. Nous allons maintenant voir un petit peu le montant net social, donc quelques rappels et quelques définitions. Donc, qu'est-ce que le montant net social? Donc, concrètement, il correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer pour que soit calculé le montant des prestations auxquelles ils peuvent prétendre. Donc, il s'agit là des prestations qui sont dites solidaires, donc le RSA, la prime d'activité et peut-être demain d'autres allocations. Il a pour vocation à simplifier les démarches des bénéficiaires auprès des organismes sociaux, mais aussi d'éviter les erreurs déclaratives. Concrètement, le montant net social, ça correspond à la rémunération brute totale versée par l'employeur, donc tout ce qui est salaire, primes, les heures supplémentaires, etc., diminué de l'ensemble des cotisations et contributions sociales qui lui sont applicables. Donc, si on fait un rappel de quelques dates, juillet 2023, donc le montant net social apparaît sur les bulletins de salaire. Donc, il est inscrit progressivement sur les bulletins de salaire remis aux salariés. Dès janvier 2024, le montant net social est désormais obligatoirement déclaré en DSN. Et dans le même temps, les allocataires du RSA et de la prime d'activité doivent obligatoirement utiliser le montant net social pour la déclaration de leurs ressources.
À compter de mars 2024, le montant net social est affiché sur le tableau de bord des ressources mesdroitssociaux.gouv.fr. Et enfin, depuis mars 2025, le pré-remplissage avec le montant net social des DTR, donc les déclarations trimestrielles de ressources via la DSN, est généralisé à tout le territoire. Merci Karine. Je vais prendre la suite du coup, suite logique par rapport à tout ce qui a été exposé sur les contrôles de cohérence du montant net social. Tout d'abord, une rapide présentation des opérations et des acteurs qui concourent tous à la qualité des droits sociaux. Donc, l'employeur ou le tiers déclarant calcule et déclare en DSN le montant net social de chaque salarié. Ensuite, l'URSSAF va opérer des vérifications automatiques sur cette donnée et alerter en cas d'anomalie sur le montant net social, notamment au travers des comptes rendus métiers de la DSN et du tableau de bord suivi DSN. Le montant net social est ainsi rectifié par l'employeur ou le tiers déclarant. Toutes ces opérations, et nous sommes tous importants dans cet enchaînement, pour calculer le correct droit du RSA et de la prime d'activité, un juste accès aux droits et éviter les erreurs d'indu, les fraudes et d'autres anomalies qui peuvent obérer les droits des salariés. Alors, quand on parle de contrôle de cohérence du montant net social, on parle de quoi? On parle des contrôles du montant net social qui se basent sur un comparatif entre le montant net social déclaré en DSN et ce que nous appelons, nous, le montant net social estimé à partir du montant imposable. Il y a aujourd'hui 5 contrôles que je vais vous exposer. Donc, le premier, le DI MNS 001, DI pour données individuelles, MNS montant net social. Donc, cette incohérence signalée de type 001 est une incohérence du montant net social estimé strictement positif et présence d'un montant net social déclaré à 0 ou absent. Le 002, lui, va signaler des écarts supérieurs à 20% entre le montant net social estimé et le montant net social déclaré. Le 003, lui, va signaler une incohérence sur le montant net social estimé égal à 0 et un montant net social déclaré différent de 0. Le 004, lui, va signaler un montant net social estimé strictement inférieur à 0 et un montant net social, du coup, supérieur ou égal à 0. Enfin, le dernier contrôle, le DI montant net social 005, permet de détecter la déclaration d'une période de rattachement du montant net social supramensuel. Effectivement, normalement, votre montant net social doit être déclaré dans une période comprise dans un mois civil et doit avoir comme référence le salaire qui y contribue. Tous ces contrôles, ils servent à quoi? On vous l'a expliqué dans les précédentes présentations. Ils servent à garantir une fiabilité des données sociales déclarées, une donnée sociale qui se base sur la cohérence entre un montant net fiscal et le montant imposable. Il permet également de fiabiliser de manière anticipée les anomalies qui vous sont remontées directement au dépôt de votre DSN et auxquelles vous accédez au travers des comptes rendus métiers ou du tableau de bord suivi DSN. Cela vous permet donc de rectifier vos anomalies avant l'échéance de la DSN. Enfin, nous fiabilisons donc le montant net social, mais pas seulement, puisque nous fiabilisons d'autres éléments qui contribuent, ainsi le montant imposable, la part patronale de frais de santé, etc. Le montant net social estimé à partir du montant imposable en 2025, il correspondait à quoi? Il correspondait majoritairement pour les salariés au montant soumis au PAS, sauf cas particulier pour les CDD. Donc, montant soumis au PAS au bloc 50 de type 013, plus le montant de la part non imposable, bloc 50 de type 011. Sont rajoutés à ce montant imposable les primes et indemnités exonérées fiscalement, les heures supplémentaires, complémentaires exonérées fiscalement. Et parallèlement, sont déduits du montant imposable la cotisation CSG-CRDS non déductible, ainsi que la cotisation patronale de frais de santé et la part variable soumise à la CSG exonérée fiscalement, la prime de partage, pardon. Vous pouvez de toute façon retrouver tous ces éléments sur le site Net Entreprise dans la documentation DSN
où vous avez des fiches techniques qui vous permettent de mieux appréhender les conditions de déclenchement des contrôles et les formules de calcul. Pour 2026, en dehors de ce que je vous ai exposé précédemment, le grand changement, c'est l'ajout dans le montant imposable des indemnités journalières de sécurité sociale subrogées. Concernant les questions les plus fréquentes sur le contrôle du montant net social, il y a beaucoup de questions concernant l'anomalie du montant net social pour un salarié non imposable avec un taux d'imposition à 0. Or, dès lors que le salarié a un montant imposable, et même si son taux d'imposition est à 0, le montant soumis au PAS doit être déclaré. Nous vous avons mis la référence de la fiche consigne du site Net Entreprise. L'autre questionnement concerne l'anomalie montant net social pour des salariés non résidents fiscaux en France. Ces salariés, il faut le savoir, sont exclus des contrôles du montant net social depuis le mois d'avril 2025. Et je passe la parole à Karine pour la dernière anomalie. Alors, pour la dernière question qui revient souvent, cela concerne des salariés qui ont plusieurs contrats CDD de courte durée déclarés sur une même période d'emploi. Donc, comme précisé dans les slides précédentes, pour ces salariés-là, le MNS estimé par l'URSSAF doit l'être selon la rémunération nette fiscale, puisqu'ils bénéficient généralement ils peuvent bénéficier d'un abattement de contrat court. Mais dans ces cas, il peut y avoir une restitution à tort de l'anomalie MNS. Donc, il y a deux situations. Le salarié donc, a plusieurs CDD entrées-sorties sur le même mois. Donc là, il y aura une correction qui sera apportée d'ici la fin de l'année, puisque l'estimation se fait actuellement selon l'assiette du prélèvement à la source et non selon la rémunération nette fiscale. Et il y a un deuxième cas de figure, c'est le cas du rappel sur un contrat CDD clos dans le passé, donc un contrat CDD de moins de 2 mois clos dans le passé, où là également, l'estimation se fait à tort sur l'assiette du prélèvement à la source, et là une correction sera apportée dès 2026. Nous allons maintenant aborder donc le nouveau contrôle, le contrôle de calcul du montant net social. Alors, dans le cadre de la sécurisation, de la généralisation et l'automatisation du montant net social, l'URSSAF a reçu comme objectif par les pouvoirs publics de calculer ce montant net social. Pourquoi ? Pour en assurer la fiabilisation totale. Donc, ce contrôle, il sera exécuté donc, à J+5, donc, ce qui veut dire 5 jours après la date limite de dépôt de votre DSN, et ne sera applicable qu'à compter des périodes de versement 2026. Donc, je précise, pour les périodes d'emploi de décembre 2025 payées en 2026, celles-ci ne sont pas prises en compte. C'est bien pour les périodes d'emploi 2026 payées en 2026. Et il concernera ce contrôle dans un premier temps, donc les salariés qui relèvent du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Donc, pas tous les salariés, puisqu'il y aura des exclusions sur certains cas, notamment liés à l'absence de rubrique en normes qui ne nous permettent pas de les contrôler correctement. Et ça avoisinera les 40% des salariés. Et donc, le contrôle, il consiste à comparer donc, le montant net social qui est déclaré par le déclarant et le montant net social qui sera, là pour le coup, calculé par l'URSSAF, selon le principe de calcul défini dans le BOSS. Et ce principe de calcul, donc on l'a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, donc on part de la rémunération brute, donc la rémunération brute non plafonnée déclarée en DSN, auquel on rajoute la déduction forfaitaire spécifique, moins les frais professionnels réintégrés dans l'assiette de cotisation du fait justement de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique. De ce montant-là, on déduit la part salariale des cotisations et contributions sociales, donc l'assurance vieillesse plafonnée, déplafonnée, la CSG, la CRDS, la cotisation maladie spécifique au régime local d'Alsace-Moselle, la retraite complémentaire Agirc-Arrco, y compris la CEG et la CET, la PEC, la prévoyance, donc inclut évidemment les frais de santé et les retraites supplémentaires, et on déduit la réduction heures supplémentaires complémentaires. Et enfin, on ajoute d'autres éléments,
les IJSS subrogés, les intéressements et participations qui sont versés directement aux salariés, les indemnités de chômage partiel et ou d'intempéries, les primes de partage de la valeur exonérées socialement et imposables et qui sont également versées directement aux salariés. Donc ça, ce calcul, c'est celui qui sera mis en place pour 2026. Et à compter de 2027, de nouvelles étapes sur ce calcul, sur ce contrôle de calcul de MNS. Dès janvier 2027, donc, des nouvelles rubriques seront présentes en normes DSN, notamment pour les IJ complémentaires prévoyance ou les indemnités de fin de contrat exonérées de cotisations sociales, qui vont nous permettre donc justement d'améliorer notre contrôle. Et enfin, d'ici fin 2027, notre objectif, c'est de pouvoir calculer ce montant net social pour l'ensemble des salariés qui relèvent aussi des autres régimes de retraite complémentaire. Donc, on a vu les déclarations qui sont faites sont très importantes pour le droit des salariés. Il y a énormément de contrôles qui permettent d'assurer une fiabilisation des données sociales. Ce qui est nouveau aussi pour les URSSAF, c'est le traitement par nos organismes des rectifications qui peuvent être demandées par l'allocataire, donc rectifications qui portent sur le montant net fiscal ou le montant net social, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, les caisses d'allocation familiale, elles versent différentes prestations qui sont sous condition de revenus, donc le montant varie. Le montant de l'aide versée varie en fonction des revenus des allocataires qui la demandent, allocataires qui pour nous sont des salariés la plupart du temps, puisque ça concerne la prime d'activité, prestations qui permet de compléter les revenus des travailleurs, le RSA qui est aussi cumulable en partie avec des revenus salariés, et puis les aides au logement. Ce n'est pas neutre en termes de nombre de salariés touchés, puisque quand on regarde le nombre d'allocataires concernés, sur les aides au logement, on est à 6,6 millions de bénéficiaires d'une aide au logement, 1,9 million de bénéficiaires de RSA et 4,5 millions de bénéficiaires de la prime d'activité. Ces allocataires, quand ils font leur déclaration de revenus auprès des caisses d'allocation familiale, désormais et depuis le 5 mars, ces déclarations elles sont pré-remplies par les données que vous déclarez à travers le montant net social. Et donc, ils vont venir vérifier ces données qui sont pré-remplies dans les déclarations trimestrielles de ressources et ils peuvent les corriger. Soit ils les corrigent au moment de ces déclarations ETR, soit via le portail mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc là, ça peut être tout salarié qui accède au portail Mes droits sociaux et qui vient, par exemple, vérifier les MS qui ont été complétés pour ses droits à la retraite, par exemple. Donc, lorsque les allocataires font leur déclaration trimestre de ressources, le montant est pré-rempli et ils peuvent le modifier s'ils estiment qu'il est nécessaire de le changer. Lorsqu'il y a une modification de ce montant, ça génère un signalement qui est traité par les URSSAF. Et les équipes de l'URSSAF, elles vont vérifier est-ce que ce signalement il est justifié ou non justifié. Les premiers contrôles de cohérence qui sont faits, c'est des contrôles internes. On va regarder est-ce que l'allocataire ne se serait pas trompé avec un autre montant, par exemple le montant net. Donc, au lieu de déclarer le montant net social, il a mis son net à verser au net à payer. Si ce n'est pas le cas et que la déclaration elle semble justifiée, on va du coup prendre contact avec l'employeur. Donc, l'URSSAF contacte l'employeur pour savoir est-ce qu'il y a eu une erreur dans la déclaration de la DSN qui a été réalisée. Est-ce que c'est un problème de période? Est-ce que le montant est correct? La imputation elle est faite donc, pour le bon salarié à la bonne période. Donc, c'est un nouvel motif d'interaction qu'on a avec les entreprises et c'est possible qu'on interagisse avec vous en vous demandant, voilà, pour tel salarié, on a contesté tel montant. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous avez en paye? Est-ce que c'est un problème déclaratif ou alors est-ce que c'est une erreur de déclaration du salarié? Globalement, on commence à avoir un peu de recul sur ces erreurs. Quand on regarde du côté allocataire, on voit que c'est principalement des confusions entre le montant net social et le montant net fiscal ou le net à payer. Et du coup, l'allocataire se trompe. Et donc, dans ce cas-là, nous, on voit, puisqu'il envoie son bulletin de salaire, que c'est une erreur de la part du salarié. Et donc, on refuse la demande de modification. On constate également beaucoup de décalage de paye qui font que, du coup, le montant qui est demandé par le salarié n'est pas correct.
Il y a aussi des erreurs qui sont à chercher côté déclarant. Et donc, principalement, ce qu'on a constaté depuis mars, c'est des problèmes sur la date de versement du salaire qui est inscrite sur le bulletin de salaire et qui ne correspond pas à la date de versement indiquée en DSN. Et donc, ça a un impact sur les droits des salariés puisque les prestations, que ce soit la prime d'activité ou le RSA, on a une déclaration trimestrielle, mais un calcul au mois le mois. Et donc, si les sommes versées, elles ne sont pas affectées aux bonnes périodes, et ben, ça peut avoir un impact très important pour les salariés en le privant des aides sur certains mois, par exemple. Ce qu'on constate également, donc deuxième grand motif d'erreur, c'est l'absence du montant d'aide sociale sur le bulletin de salaire, alors que c'est désormais obligatoire. Et donc, ça conduit forcément à des confusions de la part du salarié, puisque le montant qu'il trouve pré-rempli dans sa déclaration trimestrielle de ressources, il ne va pas le retrouver sur sa feuille de salaire, et donc il va faire un signalement. Enfin, troisième type d'erreur, ça va être des erreurs qui sont faites de la part des éditeurs de logiciels de paye, soit parce que le paramétrage n'est pas à jour sur le logiciel, et donc la mise à jour qui était liée aux évolutions réglementaires n'a pas été faite, et donc ça crée des erreurs de déclaration, soit des problèmes de date de rattachement des différentes périodes qui font qu'on a un MNS qui est erroné, ou des problèmes de régularisation qui ne sont pas faites correctement et qui génèrent du coup des erreurs sur le MNS qui est soit qui figure sur la fiche de paye qui n'a pas été actualisée, qui a été transmise aux salariés, soit sur les données qui ont été transmises à l'URSSAF. Et donc, encore une fois, une discordance entre ce que le salarié pense devoir déclarer et ce qu'il va trouver dans sa déclaration trimestrielle de ressources. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette présentation en espérant vous avoir donné des clés, en tout cas des points d'accroche que vous pouvez compléter par différents outils que nous mettons à votre disposition. Donc, tout d'abord, vous avez dans votre espace suivi DSN la possibilité de pouvoir nous interroger ou de pouvoir demander à être appelé par un conseiller URSSAF à la consultation de vos anomalies et des interrogations que vous pourriez vous poser. Vous pouvez également consulter la page dédiée à la DSN sur ursaf.fr. Vous y trouverez également des guides, la FAQ, des actualités et visionner des tutoriels vidéo sur la chaîne YouTube URSSAF officielle. L'importance aussi est également de regarder toutes les fiches techniques DSN qui sont mises à votre disposition sur le site Net Entreprise. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos interrogations. Nous travaillons ensemble pour la qualité des droits des salariés. Je vous remercie pour votre attention. Nous vous remercions tous ici présents pour votre attention. Nous vous conseillons également d'aller vers les stands régionaux qui sont mis à votre disposition par Net Entreprise. Et puis, comme je vous l'ai indiqué précédemment, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos interrogations. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, bonne journée. Au revoir.